match-up Game Watch League Brawler, j'ai essayé une fois en tournoi, j'ai fait ah. Après j'ai trouvé ça pour Bon Game alors, Watch. contrairement à Chrome où c'est ça des avantages, Roy ce serait du Event, c'est juste parce que Roy il doit bourrer au corps à corps avec son Non, spot. non, c'est mieux que Chrome. Ouais, genre euh, Chrome c'est ça des avantages, Roy c'est Even. Non, Pour Game Watch. non, mais de base les SBI sont des avantageux pour eux. Mais dans la match chart, il est marqué Roy Even. Mais je suis pas d'accord. D'accord, ok, d'accord, c'est pour ça alors que ça marchait pas. Oui. Du coup, c'est aussi ça des avantages. ça a des avantages pour Roy aussi. D'accord. Parce que Meister il avait mis ça en Even. Ouais, mais vu l'haricot, en fait il a les meilleurs mix-up de Rico, du coup je peux moins punir là-dessus. D'accord. Mais attends. En fait, il faut savoir, Chrome il va tuer plus vite, mais il a moins de Rico. Tandis que Roy il va moins tuer vite, mais il va avoir un meilleur combo game et de meilleurs mix-up. C'est ce qu'ils m'ont dit les Roy Game Watch pendant le Roy Game Watch. Et du coup, ben. C'est la différence, ça dépend du type de. Si le gars il préfère avoir un meilleur neutral ou le gars il préfère tuer plus vite. Ça marche. Et je préfère jouer contre un Croy offline, enfin contre un Chrome offline. Enfin, je vais avoir par la de base. Ah, t'as pris bien cher. En même temps, si tu te prends un gros sweet spot là de Roy, ça peut être. D'ailleurs, c'est marrant parce que la semaine dernière, on a eu un Roy avec le même skin hein, qui est venu faire Online Focus. Hein, c'était bien là-haut. Donc, c'est rigolo de revoir du Roy. Voilà, c'est tout. Oh non, c'était un. Oh le 1. Oh le 1. Voilà, en fait, tu joues pas avec la chance comme ça. Ça peut te. Bah, tourner. Le 1, ça peut pas mettre genre 12%. En fait, le seul avantage, ouais, ça te met 12% ou 14%, je sais plus. Mais le seul avantage, c'est que ça active pas les contres. Et c'est marrant qu'on les épise du coup. Parce que du coup, si tu actives pas les contres avec le side B, tu peux le punir. Ah ouais, parce que sympa, du coup, oui, c'est des trucs comme ça. Alors, mes chiffres préférés, c'est quoi? C'est 5, 8 et 9. 8, même pas le 7? Non. Même si ça guérit, il y a. Mais c'est. En termes de tier list des nombres, je préfère le 8 et le 5. Mais après, oui, le 7 il est très bon. Le 4 et le 2 sont les plus. Les moins bien. Même niveau que le 1, ouais. Mais je peux vous dire tout ce que ça fait aussi. Oh, mais t'inquiète pas. On est là aussi pour apprendre Game Watch. Mais attends, si je me rappelle moi des effets, il me semble que le 1, ça te met juste des dégâts, c'est le pire truc pour Game Watch. Le 2, c'est un petit coup de nul. C'est un coup qui fait pas grand chose. Le 3, il me semble, il shield break, il fait mal au shield. Ouais, c'est ça. Et c'est un coup d'éventail, donc ça te met derrière toi. Ouais, c'est ça. Le 4, je sais plus ce qu'il fait par contre. C'est un coup d'épée, c'est tout. Donc pour moi, c'est le truc le plus basique du monde. D'accord. Le 5, c'est l'électrique, ça fait multi-hit. Ouais. Le 6, c'est du feu, donc ça fait un coup de feu et il envoie bien en plus, genre pas mal. Ouais, il envoie bien, mais sur Smash 4, il fait beaucoup plus vite. D'accord. Le 7, c'est des 3 pommes qui fait popper. Et voilà, ça fait, voilà. Le 8, ça gèle. Et le 9, le 9. Voilà. D'accord. Mais ouais. Pas mal, hein. Mais c'est vrai que je préfère jouer contre un Roy qu'un Chrome. Donc peut-être que Chrome est meilleur que Roy. Contre Game & Watch. Je sais pas. Mais pour moi, ça allait comme ça, mais en général, je sais pas. Bon, faudrait j'en parle un peu. Mais pour moi, Chrome est plus dur pour Game & Watch que Roy. Ok. Même si la Rico est pas bonne. Chrome Roy en général, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est dommage parce que Roy il a un petit flow alors que Chrome il a vraiment zéro charisme celui-là. C'est bien dommage ça. En tous les cas, la game qui reprend et toujours. Et là, bon, on a vu que tu avais gagné à la première malgré le match-up désavantageux là pour toi. Mais comment tu faisais? C'était quoi les erreurs de Bistad? C'est qu'il joue un peu trop à gros. Ah ouais, du coup, tu Louis Finish et. En fait, il a les habitudes de débutant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux essayer de Rico, et souvent, la première option, tu vas essayer de revenir par en bas. Et après, ça c'est une question. Ça, c'est l'habitude de ton après. Tu vas essayer de Rico par le bas, mais si tu vois que tu t'es fait deny, tu vas essayer de Rico par le haut. Et du coup, je finis par le haut. Là, je finis par le haut cette fois-ci. Et du coup, là, je vais plus focus la punition des Rico par le haut.
Regarde, hop. Voilà. Et du coup, bah, il va avoir du mal. Et là, ce qu'il faut, c'est du mind game en game. D'accord, je En vois. plus. Ok. Ah, et pour l'instant, ça continue à être vraiment assez avantageux pour toi. En plus, genre, tu le gardes bien en avantage. Et d'ailleurs, du coup, ta phase d'avantage, les épéistes, ils peuvent plus la contest ou alors c'est quand même compliqué pour eux? Ma phase d'avantage. Ouais, ta phase d'avantage. Genre, Euh, quand ils sont en 10, vu qu'ils sont quand même épéistes, genre, ils feraient quand même la sauce ou D'accord. Ils prennent la sauce en vrai. D'accord, c'est vraiment juste en neutral qu'ils vont pouvoir avoir un gros avantage sur toi. Voilà, c'est ça. Au final, si t'arrives à gagner le neutral contre eux, tu peux quand même faire du sale. C'est ça. C'est pour ça que le match Marc Lucina, même s'ils sont bons, hein, je trouve qu'ils sont pas ils sont encore en state disadvantage. Ils sont pas non, state advantage. Parce que même si tu peux space et tout, si t'arrives à le toucher, ben tu peux faire du taf en fait, il y a les ennemis. D'accord, d'accord. Ouh, il a le temps de toucher. Là, il a vu bien le dash trap. Ok. Oh, là, il joue bien le dash trap. Là, ouais, là, il te trap très très bien. Et au ledge, Oh. encore une fois, on te voit que au ledge, tu galères. Et quand il est bon ledge trap, je préfère prendre mon temps. Et prendre mon temps. Et du coup, là, ça passe. Hop, voilà, là, je punis mal cette phase de stage. Hop, je prends mon temps. Tranquille, Pas tranquille. se presser. En plus, là, t'as pu l'end tranquillement. En plus, du coup, ouais, contre les épéistes, t'as dit que t'avais du mal à l'end contre les épéistes. Bah, c'est ça. Bah, Roy un peu moins parce que la portée d'épée est un peu moins grosse. Donc ça me gêne pas trop de run contre Roy. Le Et contre fer, il tire Lucina- à partir de combien? 110. Ah, 110 si tu. Genre au ledge ou au mid-stage? Faut ledge. D'accord, ok. Ouais, non, 110. Hein. Ah ouais, il Honnêtement, peut quand même tuer, hein. Ah, faut le Ça mettre, tue, mais hein. c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et il faut le mettre. D'accord. Ah, pas mal du tout, hein. Et tu vois que quand il gagne le neutral, il me met off stage et il va chercher le ledge trap. Là, il peut gratter les pourcentages. C'est là il doit profiter le maximum. D'accord. T'as vu qu'il avait bien gratté, c'était très bien. Là, j'essaie de garder le safe control. C'est un jeu de terrain, hein. C'est pas grosse. Il va bien, Bien sûr. Platform fighter, bien sûr. Le terrain, c'est important. Ok. Oh, ouais, bon, ça n'a même pas tech, mais en plus, si ça avait tech, tu serais juste. Bah, tu l'aurais juste sauvé en fait. Oui, mais c'est ce que je voulais. Ah, d'accord. Mais il n'y en a aucun qui t'attaque en fait depuis le début. Mais oui, en fait, depuis le début, Il n'y en a En aucun fait- qui t'attaque. vous pouvez option select, les gars. Vous pouvez garder le bouton shield enfoncé sur le down air. Garder le bouton shield, ça va auto-tech. C'est ça. Et du coup, bah, ça va faire 2-0 pour toi et je vais couper le record là-dessus.